La traînée de sang, c'est ce qui a attiré le regard de Bill Henderson en premier. Des gouttelettes rouges sombres sur la route de terre brûlée par le soleil. Puis vint l'image incroyable, une petite fille blonde, Dax en grave peine 6 ans, titubant sous le poids d'un énorme berger allemand. La fourrure du chien était emmêlée de sang, une patte pendait inutilement, son museau était déchiré et enflé. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'enfant continuait d'avancer, son petit corps tremblant à chaque pas. « Tiens bon, Rex » murmura-t-elle, les premiers mots que Bill entendait de Sophie Miller depuis les funérailles de sa mère, il y a 8 mois. Les yeux du chien, bien qu'embrumés par la douleur, restaient fixés sur le visage de l'enfant avec une dévotion indéniable. Alors que Bill se précipitait vers eux, Sophie s'effondra à genoux, berçant toujours la grosse tête du chien. « S'il vous plaît, aidez-le » implora-t-elle, la voix brisée. Ils l'ont forcé à se battre. N'hésitez pas à liker et à partager vos pensées dans les commentaires, en indiquant la ville d'où vous regardez. Continuons l'histoire. Riverdale, Montana, était niché entre la forêt de Blackwood et les pics déchiquetés des montagnes de Saphir, avec une population d'Ax en grave peine 2800 âmes. C'était le genre d'endroit où les gens laissaient encore leurs portes déverrouillées la nuit et où tout le monde se présentait au match de football du vendredi soir au lycée. La rue principale abritait une quincaillerie, un restaurant servant la même recette de tarte aux myrtilles depuis 1952, et la clinique vétérinaire de Martha Wilson, avec son auvent bleu délavé. Sophie Miller était autrefois la petite bavarde de la ville, une enfant aux yeux brillants qui posait une douzaine de questions avant que vous ayez pu répondre à la première. Cela a changé il y a 8 mois, lorsque la voiture que conduisait sa mère a dérapé sur la route du col de la montagne pendant une tempête de printemps. Abigail Miller est morte sur le coup. Sophie, attachée dans son siège d'appoint, a survécu avec à peine une égratignure, du moins pas une qu'on pouvait voir. La petite fille n'avait pas prononcé un mot depuis, ni à son oncle, Frank, qui l'avait recueillie, ni à sa maîtresse de maternelle, Madame Bowman, ni au pasteur Jim, qui essayait gentiment chaque dimanche après l'office. Frank Miller, shérif retraité du comté de Riverdale, vivait dans une modeste maison à 2 étages à la lisière de la ville, là où le bitume cédait la place au gravier et où la forêt commençait à reprendre son territoire. À 58 ans, ses cheveux étaient devenus argentés et les rides autour de ses yeux s'étaient creusées, surtout après avoir perdu sa sœur et avoir pris la responsabilité d'élever Sophie. 5 ans auparavant, il avait perdu son partenaire canin, Duke, lors d'une confrontation avec un homme désespéré. Certains disaient que Frank n'avait jamais été tout à fait le même après ça. Le berger allemand qui allait être connu sous le nom de Rex était né il y a 3 ans dans un prestigieux centre de dressage canin dans l'Oregon. Avec son intelligence et sa motivation, il avait été destiné au travail de police dès le début. Mais il y a 2 ans, lors d'un exercice d'entraînement, Rex avait disparu. Le rapport officiel disait qu'il s'était enfui après un cerf, mais les dresseurs savaient mieux. Quelqu'un l'avait enlevé, un chien valant des milliers de dollars avec des instincts qui pouvaient être corrompus à des fins plus sombres. La quincaillerie de Calvin Reed se trouvait au centre de la rue principale, son propriétaire, un pilier de la communauté, diacre à la première église baptiste et chef de la chambre de commerce. Personne n'aurait deviné ce qui se passait dans le camp de bûcherons abandonné à 16 km dans la forêt de Blackwood, chaque 3e samedi du mois. La chaîne a cédé à la 3e tentative de Rex. Après 2 ans de combat, d'avoir été affamé pour le rendre méchant, d'avoir été battu quand il refusait, quelque chose en lui s'est finalement libéré avec ce maillon de métal rouillé. Les hommes avaient été négligents ce soir-là, trop de whisky, trop d'argent qui changeait de main après sa dernière victoire. Ils l'avaient laissé enchaîné à l'extérieur de l'ancien camp de bûcherons au lieu de l'enfermer dans la cage renforcée. Du sang coulait de son museau, là où le Rottweiler avait presque arraché sa lèvre. Sa patte avant gauche palpitait à chaque battement de cœur, probablement cassée après avoir été projeté contre la paroi de l'arène de combat. Mais Rex avait une seule pensée qui pulsait dans son esprit nourri par la douleur, courir. Il boitait à travers la forêt, l'instinct le poussant à s'éloigner de l'odeur des cigarettes et de l'alcool, des cris des hommes et des gémissements des autres chiens. Chaque pas était une agonie. 2 fois il s'est effondré, son corps puissant le trahissant. 2 fois il s'est forcé à se relever. La forêt devenait plus dense, les broussailles déchirant ses blessures. Lorsque la première lumière de l'aube a filtré à travers les pins, Rex ne pouvait plus avancer. Il s'est traîné sous un fourré de ronces sauvages et a sombré dans l'inconscience. Sophie Miller était agenouillée dans une parcelle de fleurs sauvages, ses petits doigts sélectionnant soigneusement des échinacées pourpres et des rudbeckies hérissées pour le pot maçonne à côté d'elle. L'oncle Frank l'avait déposée à la lisière de la prairie avec la promesse de revenir après avoir vérifié ses lignes de pêche à Crescent Creek.
Tu restes bien dans cette prairie, sauf, ne t'aventure pas dans ces arbres, lui avait-il ordonné, ne recevant qu'un signe de tête solennel en réponse. Le soleil matinal lui réchauffait les épaules pendant qu'elle travaillait, son chien en peluche Buddy appuyé contre le pot comme un superviseur silencieux de sa cueillette de fleurs. Un papillon aux ailes à pointe orange s'est posé sur un chardon voisin, et Sophie a souri, une expression rare ces jours-ci. Le craquement d'une brindille a attiré son attention. Sophie s'est figée, ses yeux scrutant la lisière des arbres. Là, sous la canopée ombragée d'un fourré de ronces, quelque chose bougeait. La curiosité a pris le dessus sur la prudence alors qu'elle s'approchait à pas feutrés, Buddy serré contre sa poitrine. Un faible gémissement l'a arrêté à 1 mètre des buissons. Tombant à genoux, Sophie a scruté les ombres. 2 yeux ambrés la fixaient en retour, remplis d'une douleur qui a touché une corde sensible dans son cœur silencieux. C'était un chien, le plus gros chien qu'elle ait jamais vu, allongé dans une mare de liquide sombre que Sophie savait d'une manière ou d'une autre être du sang. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés, l'animal blessé et l'enfant blessé. Puis le chien a essayé de se lever, mais s'est effondré avec un gémissement qui a serré le cœur de Sophie. Sans réfléchir, elle a tendu une petite main. « Ça va aller » a-t-elle murmuré, les mots lui semblant étranges dans sa gorge inutilisée depuis longtemps. Les oreilles du chien se sont dressées au son de sa voix. Malgré ses blessures, malgré ce que les humains lui avaient fait, quelque chose dans la douceur de cette petite humaine a rappelé quelque chose de profond dans la mémoire de Rex, avant les arènes de combat, avant la douleur, une époque où les humains signifiaient la gentillesse. Le sac à dos rose de Sophie contenait son déjeuner, un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme et une brique de jus, ainsi qu'une petite trousse de premiers soins. L'oncle Frank insistait pour qu'elle l'emmène avec elle. Avec des doigts tremblants, elle a dézippé la trousse et en a sorti la bouteille d'eau et les bandages. « Tu es blessé, gravement ?» a-t-elle murmuré, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Je peux aider. » Rex l'a regardé verser de l'eau sur sa main et la lui offrir. Sa langue, sèche et enflée, a léché faiblement l'humidité. Quelque chose en lui a reconnu cet enfant comme différente des hommes qui lui avaient fait du mal. Il l'a laissé appuyer un bandage contre le pire des entailles sur son flanc. Sophie savait que le chien avait besoin de plus d'aide qu'elle ne pouvait lui en donner avec des pansements et de l'eau. L'oncle Frank saurait quoi faire, mais il ne serait pas de retour avant des heures et la respiration du chien devenait de plus en plus difficile. « Je dois t'emmener chez le docteur Martha » a-t-elle décidé à voix haute. Elle soigne les animaux, mais le chien ne pouvait pas marcher. C'était clair d'après ses tentatives ratées de se tenir debout. Sophie s'est mordu la lèvre, réfléchissant intensément. Puis, avec une détermination qui démentait son petit corps, elle s'est placée à côté de l'animal massif. « Tu dois aider un peu » lui a-t-elle dit. « Juste un peu. » Ce qui s'est passé ensuite serait décrit plus tard par le docteur Martha comme un miracle d'entêtement pur. Sophie a d'une manière ou d'une autre persuadé le berger allemand de 50 kilos de se draper sur son dos, ses pattes avant sur une épaule, ses pattes arrière sur l'autre, son ventre pressé contre ses épaules étroites, la faisant presque s'enfoncer dans la terre. Mais Sophie a planté ses pieds, a ajusté sa posture, comme elle avait vu les haltérophiles le faire à la télévision, et a fait un pas chancelant en avant. « On peut le faire » a-t-elle murmuré au chien, à elle-même. Un pas à la fois. Et ainsi a commencé le voyage qui allait tout changer à Riverdale. Le premier quart de mille a presque brisé Sophie. Chaque muscle de son petit corps criait sa protestation alors qu'elle avançait en titubant, le poids du berger allemand menaçant de l'écraser à chaque pas. 2 fois elle s'est effondrée à genoux, haletant à bout de souffle, le chien gémissant lorsqu'il était bousculé. 2 fois elle s'est forcée à se relever, serrant les dents avec une détermination qui semblait impossible chez une personne si jeune. « Ma maman disait, les femmes Miller n'abandonnent pas » a murmuré Sophie au chien. « Jamais, jamais » les mots flottaient dans l'air entre eux, extraordinaires non seulement pour leurs sentiments, mais aussi pour leur existence même. 8 mois de silence, brisés par ce moment de connexion désespérée avec une créature aussi blessée qu'elle. Rex sentait la force de l'enfant faiblir sous lui. Dans son esprit embrumé par la douleur, des souvenirs ont refait surface, des mains douces le guidant à travers des exercices d'entraînement, des éloges quand il avait réussi, de la sécurité avant que tout ne change. Quelque chose dans cette petite humaine a réveillé des instincts protecteurs que même 2 ans de brutalité n'avaient pas pu effacer. Il a essayé de déplacer son poids pour se faire plus léger, mais d'une manière ou d'une autre, chaque mouvement envoyait des poignards de douleur à travers sa patte cassée. « Tu es un bon chien » lui a dit Sophie, sa voix devenant plus forte à chaque mot, comme si elle redécouvrait un muscle oublié. « Un chien courageux, nous allons y arriver. »
Un ruisseau traversait leur chemin, habituellement juste un filet d'eau, mais gonflé par les récentes pluies de printemps. Sophie a hésité au bord, calculant. Traverser signifiait risquer une chute qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre, faire le tour ajouterait un temps et une distance précieux. On peut le faire, a-t-elle décidé, parlant autant à elle-même qu'à Rex. Elle a marché prudemment de pierre en pierre, son équilibre précaire avec le poids du chien. À mi-chemin, son pied a glissé, et pendant un moment a coupé le souffle, ils ont vacillé au bord du désastre. Rex, puisant sa force dans une réserve profonde, a tendu son corps pour les stabiliser. L'effort lui a fait pousser un gémissement de douleur qui s'est échappé de son museau déchiré, mais ils sont restés debout. « Merci », a murmuré Sophie, comprenant d'une manière ou d'une autre qu'il l'avait aidé. Lorsqu'ils sont sortis de la lisière de la forêt sur Creek Road, Sophie pouvait voir la maison des Miller au loin, encore à près d'1,5 kilomètre. Le soleil de printemps tapait sans pitié et la sueur collait ses cheveux blonds à son front. Chaque pas est devenu un acte de pure volonté. Encore un peu, a-t-elle promis à Rex, bien que les mots sortent entre des halètements. Maintenant, Bill Henderson rentrait chez lui après son service à la scierie quand il les a aperçus, une vision si improbable qu'il a failli sortir de la route. Il s'est arrêté, la poussière tourbillonnant autour de sa camionnette, et a regardé avec incrédulité le chien ensanglanté drapé sur les épaules de la petite fille. « Douce Jésus », a-t-il murmuré, reconnaissant la nièce de Frank Miller sous le fardeau. « Sophie ». La fille l'a regardé, son visage strié de saleté et de larmes et de détermination. Elle n'a pas parlé, mais ses yeux imploraient de l'aide. Bill s'est approché prudemment, évaluant le berger allemand blessé. Les chiens de combat étaient connus dans ces régions, pas officiellement, mais en chuchotements et en regards obliques. Celui-ci portait toutes les marques. « Je vais t'aider, ma chérie », a-t-il dit doucement. « Mais ce chien pourrait être dangereux. Pourquoi ne me laisses-tu pas ?» Son nom est Rex, Sophie l'interrompit, sa voix claire. « Il a besoin du docteur Martha. » Bill s'est figé, l'étonnement l'emportant sur tout le reste. Sophie Miller parlait, Sophie, qui n'avait pas prononcé un mot depuis qu'on l'avait sortie de l'épave de la voiture de sa mère. « S'il vous plaît », a-t-elle ajouté, et ce simple mot portait un tel poids que Bill s'est retrouvé à hocher la tête avant même d'avoir consciemment décidé. « D'accord, Sophie, emmenons Rex chez le docteur Martha. » Martha Wilson était sur le point de fermer sa clinique lorsque la camionnette de Bill a dérapé sur le parking. À 62 ans, elle soignait les animaux de Riverdale depuis près de 4 décennies et pensait avoir tout vu. Mais la vue qu'il a accueillie, la petite Sophie Miller, berçant la tête d'un berger allemand brutalement blessé dans ses bras, parlant doucement à l'animal, l'a arrêté net. « Il a besoin d'aide », a simplement dit Sophie lorsque Martha a ouvert la portière du camion. L'œil exercé de Martha a examiné les blessures du chien, la patte cassée, le museau déchiré, les multiples lacérations compatibles avec un combat. Son cœur s'est serré. D'après son expérience, les chiens forcés à se battre ne s'en remettaient rarement, trop abîmés, trop dangereux. « Sophie, ma chérie », a-t-elle commencé doucement. « Ce chien est blessé, très gravement, et il pourrait être. » Son nom est Rex, Sophie l'a interrompu fermement. Son nom est Rex et il m'a sauvé dans les bois. Martha a échangé un regard avec Bill, qui a haussé les épaules, impuissant. Elle le portait, Bill a dit, le portait sur son dos pendant Dieu sait combien de temps. La pensée de cette petite enfant portant un tel fardeau à travers le terrain accidenté entre la forêt et la ville a laissé Martha sans voix. En tant que vétérinaire, elle avait juré de soulager la souffrance animale. En tant que membre de cette communauté, elle avait vu Sophie se replier dans le silence après avoir perdu sa mère. Maintenant, voici l'enfant qui parlait à nouveau, ses grands yeux bleus fixés sur Martha avec la certitude absolue qu'elle aiderait cet animal. « Eh bien, alors, a dit Martha, prenant sa décision, faisons entrer Rex. » Alors qu'il transportait le berger allemand dans la clinique, le camion de Frank Miller s'est arrêté, son visage un masque de panique qui s'est transformé en confusion à la vue de sa nièce. « Sophie » a-t-il appelé, se précipitant vers eux. « Bill m'a appelé, il a dit que tu étais, l'oncle Frank » a dit Sophie, tendant clairement la main vers lui. « J'ai trouvé Rex. Il a besoin de notre aide. » Frank a regardé sa nièce, les larmes lui montant aux yeux au son de sa voix. Puis son regard s'est porté sur le berger allemand blessé et quelque chose a vacillé dans son expression, reconnaissance, incrédulité. « Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré, étudiant les marques distinctives du chien. C'est l'élève K9 qui a disparu du programme de Portland, celui qu'il soupçonnait d'avoir été volé.
la salle d'examen de la clinique vétérinaire de Martha Wilson sentait l'antiseptique et les friandises pour chiens, une combinaison qui avait réconforté des générations de propriétaires d'animaux de Riverdale. Ce soir, c'était la toile de fond d'une scène qui allait se répercuter dans toute la ville pendant des mois. Sophie a refusé de quitter Rex alors que Martha travaillait, sa petite main posée sur la partie non blessée du cou du berger allemand. Les yeux ambrés du chien sont restés fixés sur l'enfant, même lorsque Martha a administré un sédatif pour commencer le traitement. « Je n'ai jamais rien vu de tel », a murmuré Martha à Frank, qui se tenait juste derrière sa nièce. Ce chien devrait être agressif, surtout étant manipulé alors qu'il est blessé. Mais c'est comme s'il savait qu'elle l'a sauvé. Frank a observé l'interaction avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Sa formation de shérif le rendait méfiant envers tout chien avec des blessures de combat, mais son cœur ne pouvait nier le lien évident qui se formait entre sa nièce et cet animal. Plus que cela, il ne pouvait ignorer le miracle de Sophie qui parlait à nouveau. « Vous avez dit que vous le reconnaissez ?» a demandé Martha doucement alors qu'elle se préparait à replacer la patte cassée du chien. Frank a hoché la tête, son visage buriné solennel. Il y a 2 ans, un candidat spécialisé K9 a disparu pendant l'entraînement à Portland, chien de grande valeur élevée pour le travail de police. Ils ont soupçonné un vol mais n'ont pas pu le prouver. Ce chien a les mêmes marques distinctives, cette tache blanche sur sa poitrine et la cicatrice au-dessus de son œil droit suite à un accident d'entraînement précoce. Vous pensez qu'il a fini dans un ring de combat? La voix de Martha a baissé encore plus, soucieuse de la présence de Sophie. Les blessures parlent d'elles-mêmes, a répondu Frank d'un ton sombre. La question est, à qui appartient le ring? Les rumeurs circulaient depuis des années, des chuchotements de combats de chiens organisés au fond de la forêt de Blackwood, d'argent changeant de main et d'animaux détruits pour le sport. En tant que shérif, Frank avait enquêté à plusieurs reprises mais n'avait jamais trouvé suffisamment de preuves. L'opération changeait d'emplacement, utilisait des guetteurs fonctionnant sur le principe du besoin d'en connaître. « Oncle Frank ?» La petite voix de Sophie a interrompu ses pensées. « Rex va vivre avec nous, n'est-ce pas ?» Frank a rencontré le regard déterminé de sa nièce, ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère. 8 mois de silence brisé par cet attachement soudain à un animal potentiellement dangereux. Il a choisi ses mots avec soin. « Sophie, ma chérie, Rex a besoin de guérir d'abord et nous devons nous assurer qu'il est sûr d'être près des gens. Les chiens qui ont vécu ce qu'il a vécu ont parfois du mal à s'adapter. » Le menton de Sophie s'est levé obstinément. « Il ne blessera personne. C'est un bon chien. Ils l'ont forcé à faire de mauvaises choses, mais il est bon à l'intérieur, je peux le sentir. » La simple certitude dans sa voix a touché Frank au plus profond de son être. C'était le même ton qu'Abigail avait utilisé pour défendre les causes perdues, la même croyance inébranlable que la bonté pouvait prévaloir. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de la clinique s'est ouverte brusquement. « Martha, ta lumière était allumée tard et j'ai vu le camion de Frank. » Calvin Reed s'est arrêté brusquement, sa silhouette imposante remplissant l'embrasure de la porte, ses yeux se rétrécissant à la vue du berger allemand sédaté. « Que se passe-t-il ici? »« Bonsoir, Calvin, » a dit Frank, se redressant légèrement. Quelque chose dans la réaction du propriétaire de la quincaillerie a déclenché des signaux d'alarme dans son esprit. Sophie a trouvé un chien blessé dans les bois, l'a porté sur près de 3 km pour obtenir de l'aide. L'expression de Calvin est passée à une expression d'inquiétude lorsqu'il a regardé Sophie. « C'est vrai? C'est tout à fait quelque chose pour une petite fille à faire. » Il s'est approché, étudiant le chien. On dirait qu'il s'est battu, plusieurs, je dirais. De multiples morsures, certaines plus anciennes que d'autres, une patte cassée, une oreille déchirée, de la malnutrition, c'est dommage, a dit Calvin en secouant la tête. Certaines personnes sont tout simplement cruelles. Il s'est tourné vers Frank. Tu prévois de le garder? Il pourrait ne pas être surpris de Sophie, une fois qu'ils ont goûté au combat. Il a un nom, Sophie l'a interrompu, sa voix petite mais féroce, son nom est Rex, et il ne voulait pas se battre. Il s'est enfui parce qu'il est bon. Calvin a cligné des yeux, clairement surpris d'entendre Sophie parler. Il s'est repris rapidement, offrant un sourire étudié qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Eh bien, n'es-tu pas la petite chuchoteuse aux animaux? Ton oncle a raison d'être prudent. » Il a jeté un coup d'œil à sa montre. « Je devrais y aller, je voulais juste vérifier que tout allait bien avec les lumières allumées si tard. » Après le départ de Calvin, Martha a repris son travail en silence, mais l'esprit de Frank était en ébullition. L'intérêt de Calvin Reed semblait étrangement spécifique,
ses inquiétudes au sujet du chien trop pointu. Ou était-il juste paranoïaque? Des années en tant que shérif lui avaient appris à remettre en question les coïncidences, et trouver un chien de combat le même jour où Calvin Reed a fait une apparition inattendue à la clinique vétérinaire après les heures d'ouverture ressemblait à plus qu'une simple chance. À minuit, Martha avait fait tout ce qu'elle pouvait. La patte de Rex était replacée et bandée, ses blessures nettoyées et suturées, des antibiotiques et des analgésiques administrés. Il est stable, a-t-elle dit à Frank et Sophie qui avaient refusé de partir malgré leur tardive. Mais les prochaines 48 heures sont critiques. Il a perdu beaucoup de sang et il pourrait y avoir des blessures internes que je ne peux pas voir. Pouvons-nous l'emmener à la maison, a demandé Sophie immédiatement. Martha et Frank ont échangé des regards. Je pense qu'il devrait rester ici ce soir, a dit Martha doucement. Je dois le surveiller de près, mais tu peux venir demain matin à la première heure. La lèvre inférieure de Sophie a tremblé mais elle a hoché la tête. Elle s'est penchée près de l'oreille de Rex, murmurant quelque chose qu'aucun des deux adultes ne pouvait entendre. Le chien, toujours sédaté, a légèrement tressailli l'oreille, comme s'il écoutait. « Je te le promets, » a dit Sophie plus fort en se redressant, « demain matin à la première heure. » Frank a porté sa nièce épuisée jusqu'à la camionnette, son petit corps cédant finalement aux efforts de la journée. Alors qu'il l'installait sur le siège passager, il a remarqué du sang séché sur son t-shirt jaune et de la boue collée sur son jean. La preuve physique de son épreuve l'a frappé, et il a compris que cette petite enfant avait porté un chien de 50 kilos à travers la forêt, en traversant un ruisseau gonflé, en descendant des routes poussiéreuses, tout cela pour sauver une créature que la plupart auraient abandonnée. « Tu es quelque chose, sauf, » a-t-il murmuré en démarrant le moteur. « Ta maman serait si fière. » À sa surprise, Sophie a répondu, bien que ses yeux soient lourds de sommeil approchant. Maman disait toujours d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. La gorge de Frank s'est serrée. C'était exactement le genre de choses qu'Abigail aurait dit et exactement le genre de principe selon lequel elle avait vécu. Sa sœur avait enquêté sur quelque chose dans les semaines précédant sa mort, quelque chose sur lequel elle avait été inhabituellement discrète. Le souvenir le taraudait alors qu'il conduisait dans les rues calmes de Riverdale. La nouvelle s'est répandue dans toute la ville avec l'efficacité que seules les petites communautés peuvent gérer. Au matin, la plupart des habitants de Riverdale savaient que Sophie Miller avait porté un chien de combat blessé sur des kilomètres, qu'elle parlait à nouveau et que Frank Miller envisageait de garder l'animal. Les opinions se sont formées rapidement et se sont divisées de manière tranchée. « Tu as perdu la tête, Frank ?» a exigé Harold Jenkins lorsque Frank s'est arrêté au restaurant pour prendre un café le lendemain matin. Ce chien pourrait se retourner contre Sophie en un clin d'œil. Les chiens de combat sont câblés différemment. Il me semble que le chien a montré plus de loyauté que certaines personnes que je connais, a rétorqué Mabel Lewis derrière le comptoir. J'ai entendu dire qu'il pouvait à peine marcher mais qu'il a quand même essayé de protéger la fille lorsque Bill Henderson s'est approché d'eux. Mon cousin à Millerville a dit qu'ils avaient un pitbull d'un ring de combat qui a mutilé un enfant, a ajouté quelqu'un d'autre. Il a dû être abattu. Parfois, la gentillesse ne suffit pas à réparer ce qui a été brisé. Frank a écouté le débat, tourbillonnant autour de lui, sirotant son café en silence. Son instinct d'ancien maître-chien lui disait que Rex était spécial. Le comportement du chien avec Sophie, malgré une douleur extrême et des années de mauvais traitements, témoignait d'un tempérament et d'un entraînement exceptionnel qui avaient d'une manière ou d'une autre survécu. Mais sa responsabilité en tant que tuteur de Sophie le rendait prudent. Il ne pouvait pas risquer sa sécurité, pas alors qu'il avait promis à Abigail de protéger sa fille de sa vie. À la clinique, Sophie était assise les jambes croisées sur le sol à côté du chenil de Rex, lisant à voix haute un livre sur les chevaux. Martha avait rapporté que le chien avait passé la nuit sans complications, un signe prometteur. Les yeux de Rex suivaient chaque mouvement de Sophie, sa queue tapant faiblement chaque fois qu'elle le regardait directement. « On dirait que tu as un fan », a observé Martha en vérifiant les liquides intraveineux de Rex. Sophie a hoché la tête solennellement. « Il comprend tout ce que je dis, regardez. » Elle s'est tournée vers Rex. « Peux-tu montrer au docteur Martha comment tu peux toucher ma main avec ton nez ?» À la stupéfaction de Martha, le chien blessé s'est légèrement déplacé et a étendu son museau pour toucher doucement la paume tendue de Sophie. « Eh bien, je saurai, » a murmuré Martha. « Ce n'est pas juste une coïncidence, il est intelligent, » a dit Sophie fièrement, et il se souvient de son entraînement. Le scepticisme professionnel de Martha a vacillé. En près de 40 ans de pratique vétérinaire, elle a développé un sixième sens à propos des animaux, lesquels étaient dangereux, lesquels pouvaient être réhabilités,
lesquels possédaient cette rare combinaison d'intelligence et de tempérament qui les rendait exceptionnels. Malgré tout ce que Rex avait enduré, elle commençait à soupçonner qu'il entrait dans la dernière catégorie. « Ton oncle s'inquiète pour toi », a dit Martha prudemment en s'asseyant à côté de Sophie. Les chiens qui ont été forcés à se battre ont parfois des déclencheurs, des choses qui leur rappellent les mauvais moments et les font réagir mal. Sophie a considéré cela, son petit visage sérieux. Rex ne me blessera jamais, mais je peux l'aider avec ses mauvais souvenirs. J'en ai aussi, vous savez, à propos de l'accident de voiture. Elle a hésité, puis a ajouté, parfois, je me réveille en hurlant et l'oncle Frank doit me serrer dans ses bras jusqu'à ce que je me souvienne que je suis en sécurité. Peut-être que Rex a juste besoin de quelqu'un pour lui dire qu'il est en sécurité maintenant aussi. La simple sagesse des mots de l'enfant a fait monter des larmes inattendues aux yeux de Martha. Peut-être que tu as raison, Sophie. Peut-être que c'est exactement ce dont il a besoin. Frank a passé la matinée à appeler ses anciens contacts des forces de l'ordre, confirmant ce qu'il soupçonnait déjà. Rex était bien l'élève K9 disparu de Portland, un croisement entre un Malinois belge et un berger allemand élevé spécifiquement pour le travail de police. Son entraînement était presque terminé lorsqu'il a disparu, les maîtres chiens signalant une intelligence exceptionnelle et un tempérament remarquablement stable. Ce chien valait environ 15 000 $, lui a dit son ancien collègue au téléphone. Nous avons toujours pensé que c'était un coup monté de l'intérieur. Quelqu'un qui connaissait le programme d'entraînement savait quand le chien serait vulnérable. Les pièces commençaient à former une image dans l'esprit de Frank, une image qu'il n'aimait pas. Le moment de la disparition de Rex a coïncidé avec les premières rumeurs de combats de chiens organisés dans le comté de Riverdale, et Calvin Reed avait commencé son agrandissement de la quincaillerie à peu près au même moment, une rénovation étonnamment coûteuse pour une entreprise dans une petite ville. « Frank, tu es toujours là ?» a demandé son collègue. « Oui » a répondu Frank, son esprit en ébullition. « Écoute, si j'avais besoin de prouver un lien entre un chien de police volé et un ring de combat, de quoi aurais-je besoin ? Des preuves matérielles reliant le chien au combat, des témoignages de témoins, des relevés financiers montrant des dépôts d'espèces inhabituelles correspondant aux gains de jeu. » Son collègue fit une pause. « Tu tiens quelque chose, Frank ? Peut-être que je te recontacterai. » Alors que Frank terminait l'appel, son regard se posa sur une photographie encadrée d'Abigail, souriante, vibrante, pleine de la détermination farouche qui avait fait d'elle une journaliste si respectée. Elle travaillait sur un reportage avant l'accident, quelque chose de local. Elle était enthousiaste. Elle lui avait dit que cela pourrait tout changer, mais elle voulait recueillir plus de preuves avant de partager les détails. Le moment de son accident l'avait toujours dérangé, une nuit claire, des routes sèches, une conductrice expérimentée qui avait emprunté la route de Mountain Pass des centaines de fois. L'enquête avait conclu qu'elle avait fait une embardée pour éviter un cerf. Mais Frank s'était toujours posé des questions. Maintenant, avec l'apparition de Rex et les liens qui se formaient dans son esprit, il se demandait si son reportage et le réseau de combat de chiens pouvaient être liés. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Martha. « Frank, tu dois venir ici, dit-elle sans préambule. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Quand Frank arriva à la clinique, il trouva Martha, Sophie et Rex dans le parc d'exercice clôturé derrière le bâtiment. Malgré ses blessures, Rex était assis en alerte à côté de Sophie, regardant celle-ci faire une démonstration à Martha. « Montre, oncle Frank », encouragea Sophie, sa voix plus forte qu'il ne l'avait entendue depuis des mois. Elle fit une série de gestes de la main, paume à plat, puis les doigts pincés ensemble, puis un mouvement ample. À la stupéfaction de Frank, Rex se laissa immédiatement tomber sur le ventre, rampa vers l'avant sur environ 1 mètre, puis se leva et tourna autour de Sophie par derrière. « Ce sont des ordres de la police canine, » dit Frank, stupéfait. « Des ordres avancés. » Martha acquiesça. Elle essaie différents ordres depuis ce matin. Il en connaît au moins une douzaine. Frank, ce chien n'était pas seulement en formation, il était presque prêt. Et d'une manière ou d'une autre, après 2 ans de Dieu sait quel genre de traitement, il se souvient encore. Frank s'agenouilla à côté de Rex, étudiant l'animal avec une nouvelle appréciation. Rex soutint son regard avec constance, avec une intelligence qui ne pouvait être niée. Quand Frank tendit lentement la main, Rex la renifla une fois, puis posa doucement sa patte sur la paume de Frank, un comportement d'accueil appris pour les chiens policiers. « Bon chien », dit Frank doucement, l'émotion lui serrant la gorge. Ce n'était pas n'importe quel chien. C'était un animal exceptionnel qui avait enduré une cruauté indicible tout en conservant son entraînement, son intelligence et, d'une manière ou d'une autre,
sa capacité à faire confiance. « Est-ce qu'il peut rentrer à la maison avec nous maintenant » demanda Sophie, sa petite main reposant protectrice sur l'épaule non blessée de Rex. Frank regarda sa nièce parler, engagée, vivante, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis la mort d'Abigail, puis Rex, dont la présence loyale semblait avoir facilité cette transformation. La décision se cristallisa dans son esprit. « Oui, dit-il finalement, Rex rentre à la maison avec nous. » Mais il ajouta en levant un doigt, « Nous allons y aller doucement et prudemment. Il reste en laisse, dort dans sa cage et nous travaillons avec lui tous les jours pour l'aider à s'adapter. » Le visage de Sophie s'illumina d'un sourire si éclatant qu'il était presque douloureux à voir après tant de mois de silence et d'ombre. « Merci, oncle Frank. Je promets que je vais aider pour tout. » Alors qu'il se préparait à partir, Martha tira Frank à part. « Je pensais à la visite de Calvin hier soir, dit-elle doucement. Il semblait très intéressé de savoir où Sophie avait trouvé ce chien. » Frank acquiesça. « J'ai eu la même pensée, Martha. Est-ce que tu as encore les images de la caméra de sécurité de la clinique d'hier soir? » Bien sûr que oui. Pourquoi? Disons que c'est une intuition, mais j'aimerais voir à qui Calvin a parlé sur son téléphone juste après son départ d'ici. Les images de sécurité confirmèrent les soupçons de Frank. Calvin Reed avait passé un appel dès qu'il avait quitté la clinique de Martha, se tenant à côté de son camion avec une urgence qui semblait en contradiction avec sa visite désinvolte. Bien qu'il n'y ait pas d'audio, ses gestes agités racontaient une histoire à eux seuls. « On ne peut pas dire à qui il parle, » murmura Frank, se penchant plus près de l'écran de l'ordinateur de Martha. Mais il n'est certainement pas content. Martha acquiesça, la bouche pincée. « À quoi penses-tu, Frank ? » « Je pense que Calvin a reconnu ce chien. » Frank se redressa, grimaçant légèrement alors que son dos protestait. « Et je pense que ma sœur enquêtait peut-être sur la même chose avant son accident. » Le mot « accident » plana entre eux, chargé de nouvelles implications. Martha connaissait Abigail depuis l'école primaire, elle avait été parmi les premières à arriver sur le lieu de l'accident cette nuit pluvieuse de printemps. Elle n'avait jamais vraiment cru au rapport officiel non plus. « Sois prudent, Frank, dit-elle doucement. Si tu as raison sur l'implication de Calvin dans les combats de chiens, il a beaucoup à perdre si cela venait à être révélé. » Le téléphone de Frank vibra, un texto de Madame Peterson, qui avait accepté de surveiller Sophie pendant qu'il faisait des courses. Le message lui fit froid dans le dos. Quelqu'un pose des questions sur le chien, un homme dans un pick-up bleu. N'a pas donné son nom. Je dois rentrer à la maison, dit Frank brusquement. Maintenant, Sophie était assise sur le plancher du salon, la grosse tête de Rex reposant sur ses genoux alors qu'elle caressait doucement ses oreilles. Les yeux du berger allemand étaient à moitié fermés de contentement, bien que ses oreilles tressaillaient encore à chaque bruit provenant de l'extérieur. La sécurité et la paix du foyer des Miller contrastaient fortement avec les 2 dernières années de sa vie, mais certains instincts restaient aiguisés. Lorsque le crissement de pneus sur le gravier se fit entendre depuis l'allée, Rex leva la tête, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. « C'est bon, mon garçon, » murmura Sophie. « C'est probablement juste oncle Frank qui revient. » Mais Rex n'était pas convaincu. Il se leva difficilement, favorisant sa patte bandée, et se positionna entre Sophie et la porte d'entrée. Madame Peterson, somnolent dans le fauteuil, se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui lui prend » demanda-t-elle, cherchant ses lunettes. Avant que Sophie ne puisse répondre, un coup sec ébranla la porte d'entrée. Le grognement de Rex s'intensifia, les poils le long de son dos se hérissant. « Qui est-ce » demanda Madame Peterson en se dirigeant prudemment vers l'entrée. « Jim Barnes, Madame, contrôle des animaux. J'ai reçu un signalement concernant un chien agressif à cette adresse. Je dois faire un contrôle de bien-être. » Madame Peterson fronça les sourcils. « Il n'y a pas de chien agressif ici, juste un berger allemand blessé que la petite fille a sauvé. »« C'est celui-là, madame. J'ai reçu des signalements. Il pourrait s'agir d'un chien de combat. Je dois le voir pour faire mon évaluation. » Quelque chose dans l'insistance de l'homme déclencha un souvenir dans l'esprit de Sophie, une voix qu'elle avait entendue une fois dans les bois criant au chien de se battre plus fort. La peur envahit son petit corps, mais avec elle vint la détermination. Elle attrapa le collier de Rex d'une main et son sac à dos de l'autre. « Viens » murmura-t-elle avec urgence au chien. « Porte de derrière. » Alors que Madame Peterson continuait à se disputer avec l'homme à la porte d'entrée, Sophie et Rex se faufilèrent par la cuisine et sortirent par derrière. Les bois derrière la propriété des Miller offraient une couverture immédiate,
épaisse avec le feuillage printanier. Sophie avait exploré ces chemins des centaines de fois avec oncle Frank, les connaissait comme les lignes de sa main. Rex boitait à côté d'elle, comprenant d'une manière ou d'une autre la nécessité du silence malgré ses blessures. Il n'était pas allé loin lorsque le bruit d'un moteur qui s'emballait les atteignit, quelqu'un conduisant trop vite sur l'allée de gravier. Puis la voix de Madame Peterson lança une alerte. « Sophie, Sophie, où es-tu » Sophie hésita, partagée entre l'envie de retourner rassurer Madame Peterson et de continuer leur fuite. La décision fut prise pour elle lorsqu'un autre son les atteignit, les voix des hommes s'appelant alors qu'ils entraient dans les bois. Le chien n'a pas pu aller loin, pas avec ses blessures. Reed le veut vivant si possible, il a dit que c'était son meilleur combattant. Et la gamine ? Il faut juste l'écarter du chemin. Nous ne sommes pas des kidnappeurs. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Ils étaient à la chasse, Rex, il les chassait. Elle tira doucement sur le collier de Rex, le guidant plus profondément dans la forêt, loin des hommes qui cherchaient. Malgré ses blessures, le berger allemand se déplaçait avec une furtivité surprenante, suivant la direction de Sophie sans hésitation. Ils atteignirent Crescent Creek, son eau encore haute à cause des pluies de printemps. Le pont était à environ 1 kilomètre en aval, mais traverser ici dérouterait leurs poursuivants. Sophie se mordit la lèvre, considérant l'eau. Elle avait l'air froide et rapide, mais pas d'une profondeur impossible. « Nous devons traverser » murmura-t-elle à Rex. « Sais-tu nager » Comme en réponse, Rex boitilla jusqu'au bord de l'eau et la regarda en arrière avec impatience. Sophie prit une grande inspiration et attendit en haletant alors que l'eau froide trempait ses jeans. Rex suivit, pagayant maladroitement avec ses 3 bonnes pattes. Le courant les tira, mais Sophie garda une main fermement sur le collier de Rex et ensemble ils atteignirent la berge opposée, boue et mouillée, mais en sécurité. Les bruits de la poursuite s'éloignèrent. Sophie s'autorisa un petit sourire de triomphe alors qu'elle essorait l'eau de sa chemise. « On a réussi, Rex, on a. » Les mots moururent dans sa gorge alors qu'une silhouette sortait de derrière un grand chêne. Calvin Reed se tenait devant eux, une laisse pendant d'une main. « Bonjour, Sophie, dit-il, sa voix amicale mais ses yeux froids. On dirait que toi et mon chien vous êtes un peu mouillés. » Le pick-up de Frank dérapa dans l'allée, envoyant du gravier voler. Madame Peterson se précipita vers lui, son visage pâle d'inquiétude. « Frank, ces hommes sont venus en disant qu'ils étaient du contrôle des animaux, mais ils n'avaient pas de papier d'identité approprié. Quand je les ai interrogés, ils m'ont simplement bousculé. Sophie et le chien sont partis. Je pense qu'ils se sont enfuis par derrière. » Quand ils ont entendu les hommes à la porte, l'entraînement de Frank dans les forces de l'ordre se mit en marche, repoussant la peur qui menaçait de le submerger. « Avez-vous vu leur véhicule ? Un pick-up bleu et une camionnette blanche ? Pas de marquage. » Frank sortit son téléphone et composa le numéro du bureau du shérif. « Dave, c'est Frank Miller. J'ai besoin de shérif chez moi maintenant. » Des hommes suspects se faisant passer pour des agents du contrôle des animaux, émaniaient ses portées disparues. Il donna rapidement les descriptions des véhicules. Et, Dave, il pourrait être lié au réseau de combat de chiens que nous n'avons jamais pu démanteler quand j'étais shérif. Alors qu'il terminait l'appel, le regard de Frank balaya la lisière des arbres derrière sa maison. Sophie connaissait bien ces bois. C'est là qu'ils avaient fait de la randonnée tous les dimanches depuis qu'elle était venue vivre avec lui. Où irait-elle ? Où se sentirait-elle en sécurité ? La réponse lui vint soudainement, la cabane de chasse. Elle irait à la cabane de chasse. C'était leur endroit spécial, un petit abri à environ 3 km dans la forêt où il passait des après-midi tranquilles à pêcher et à observer la faune. Frank prit son fusil dans le coffre-fort, ne prenant aucun risque avec la sécurité de sa nièce, et se dirigea vers la forêt en courant, suivant le chemin étroit qui serpentait entre les pins anciens et les cornouillers à fleurs. Il n'était pas allé loin quand il entendit des voix d'hommes se disputer au loin. Elle n'a pas pu aller loin. Reed va nous écorcher vifs si on ne retrouve pas ce chien. La gamine est plus intelligente qu'on ne le pensait. Traverser le ruisseau a effacé l'odeur. Frank se tapit derrière un tronc d'arbre tombé, le cœur battant à tout rompre. Ces hommes traquaient Sophie et Rex comme des animaux, et Calvin Reed était impliqué, comme il l'avait soupçonné. Restant bas, il fit un détour, ayant l'intention d'atteindre la traversée du ruisseau avant d'affronter les hommes. Sophie se serait dirigée vers les hauteurs après avoir traversé l'eau, vers la cabane de chasse. Le sourire de Calvin Reed n'atteignait jamais ses yeux alors qu'il s'approchait de Sophie et Rex. « Tu as causé pas mal d'émoi,
jeune fille. Ce chien est une propriété de valeur. Sophie recula, une main agrippant toujours le collier de Rex. Il n'est pas une propriété, il est Rex et il est mon ami. Calvin gloussa. Nous l'appelions tueur, il a mérité ce nom aussi. Rex grogna sourdement dans sa gorge, reconnaissant l'homme, malgré les vêtements coûteux qui avaient remplacé le t-shirt crasseux qu'il portait lors des combats. Calvin avait été là, regardant depuis le bord de la fosse, pariant et encourageant alors que les chiens se déchiraient. Maintenant, sois une gentille fille et remets la laisse, dit Calvin, faisant un autre pas en avant. J'ai des hommes partout dans ces bois. Il n'y a nulle part où courir. Sophie resta sur ses positions, le menton levé en signe de défi. Non, vous l'avez entendu. Vous l'avez fait se battre alors qu'il ne voulait pas. Le visage amical de Calvin glissa, révélant quelque chose de dur et de dangereux en dessous. Ce chien vaut 5000 $ pour moi, petite fille, et je ne partirai pas sans lui. Alors qu'il se jetait en avant pour attraper le collier de Rex, deux choses se produisirent simultanément. Rex se précipita devant Sophie, ses instincts protecteurs supplantant sa peur, et un coup de fusil retentit dans la forêt, faisant voler l'écorce d'un arbre juste au-dessus de la tête de Calvin. Touche ma nièce et le prochain ne manquera pas sa cible. La voix de Frank retentit alors qu'il émergeait des arbres, le fusil pointé fermement sur Calvin Reed. Calvin se figea, son visage se tordant de colère. C'est un malentendu, Frank. Ce chien est dangereux, un chien de combat qui pourrait se retourner contre Sophie à tout moment. J'essayais de la protéger. Drôle de façon de le montrer, répondit Frank froidement, se déplaçant pour se tenir à côté de Sophie et Rex. Envoyer des hommes se faire passer pour des agents du contrôle des animaux chassant un enfant dans les bois. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques, avertit Calvin, son masque amical complètement disparu maintenant. C'est plus grand que tu ne le penses. Je pense que je comprends très bien, dit Frank. Tu organises des combats de chiens. Tu as volé un chien policier en formation il y a 2 ans pour l'utiliser comme combattant. Et je parie que tu as quelque chose à voir avec l'accident de ma sœur aussi. Les yeux de Calvin se plissèrent. Abigail aurait dû se mêler de ses affaires, tout comme toi maintenant. L'aveu, car c'en était un, frappa Frank comme un coup physique. La mort de sa sœur n'avait pas été un accident. Le fusil vacilla légèrement dans ses mains alors que la rage menaçait de submerger son contrôle. La petite voix de Sophie brisa la tension. « Oncle Frank, il y a d'autres hommes qui arrivent. Je peux les entendre. » Comme pour confirmer ses paroles, des cris résonnèrent à travers les arbres, se rapprochant. La bouche de Calvin, tordue dans un sourire triomphant. « On dirait que nous sommes dans une impasse, Frank. Tu ne peux pas tous nous abattre. » Non, répondit une nouvelle voix alors que le shérif Dave Taylor entrait dans la clairière, flanqué de 4 policiers avec des armes dégainées. Mais nous pouvons tous vous arrêter. Calvin Reed, vous êtes en état d'arrestation pour cruauté envers les animaux, exploitation d'une entreprise de jeu illégale et complot en vue de commettre un meurtre. Le visage de Calvin se vida de sa couleur alors qu'il fixait les officiers qui l'entouraient. Vous n'avez rien contre moi. Rien. En fait, dit Frank doucement. Nous avons tout, y compris votre aveu concernant Abigail, que je viens d'enregistrer sur mon téléphone. Il sortit son portable de sa poche, l'application de mémo vocal toujours en marche. Et je parie que lorsque nous fouillerons votre propriété, nous trouverons des preuves vous reliant au réseau de combat de chiens et à la mort de ma sœur. Alors que les policiers menottaient Calvin, Sophie s'agenouilla à côté de Rex, ses bras autour du cou du berger allemand. C'est fini, murmura-t-elle dans sa fourrure. Tu es en sécurité maintenant. Pour de vrai. Rex lécha une fois sa joue, puis se tourna pour regarder l'homme qui l'avait tourmenté pendant 2 ans se faire emmener menotter. Dans ses yeux ambrés, il n'y avait pas de haine ou de peur, mais quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la justice. La salle d'examen de l'hôpital vétérinaire de Riverdale se tut, à l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque. Les mains de Martha Wilson bougeaient avec une efficacité pratique, mais son visage trahissait son inquiétude alors qu'elle travaillait sur Rex. Le berger allemand gisait inconscient sur la table en acier inoxydable, son corps puissant semblant soudain vulnérable sous les lumières chirurgicales vives. Son évasion à travers les bois a rouvert les pires blessures, expliqua Martha à Frank, qui se tenait à la porte avec Sophie dans ses bras, et l'eau du ruisseau a introduit des bactéries. Il a développé une septicémie. Les petits doigts de Sophie agrippaient la chemise de son oncle. « Qu'est-ce que ça veut dire » murmura-t-elle. Martha échangea un regard avec Frank avant de répondre honnêtement, « Ça veut dire que Rex est très malade.
Chérie, son corps combat une infection grave, mais tu peux le guérir, non? La voix de Sophie tremblait de peur et d'épuisement. Les événements de la journée, leur fuite à travers les bois, la confrontation avec Calvin Reed, l'arrestation, avaient finalement rattrapé son petit corps, mais elle refusait de quitter Rex des yeux. Martha ajusta la perfusion intraveineuse, administrant des antibiotiques et des liquides dans la pâte avant de Rex. Je fais tout ce que je peux, Sophie. Rex est fort et c'est un combattant, le bon type de combattant, mais les prochaines heures seront critiques. Frank porta Sophie dans la salle d'attente, l'installant sur ses genoux dans l'une des chaises en vinyle usé. Le shérif Taylor avait emmené Calvin Reed et ses associés en détention, promettant de tenir Frank informé au fur et à mesure que l'enquête progressait. Déjà, les policiers fouillaient la propriété de Calvin et le camp d'exploitation forestière abandonné où avaient eu lieu les combats de chiens. « Oncle Frank » murmura Sophie, les paupières lourdes de sommeil qui approchaient. « Rex doit aller mieux. Il le faut. »« Je sais, Sophie » répondit Frank, lissant ses cheveux emmêlés. « Le docteur Martha est la meilleure qui soit. Si quelqu'un peut l'aider, c'est elle. Il m'a sauvé la vie, continua Sophie, luttant pour rester éveillée. Dans les bois, quand Monsieur Reed a essayé de m'attraper, Rex s'est mis entre nous, même s'il était blessé. » Les bras de Frank se resserrèrent autour de son genou. L'image de Calvin se jetant sur Sophie entrait ses rêves pendant des années à venir. Si Rex n'avait pas été là, si Frank était arrivé même quelques instants plus tard. « C'est ce que font les bons chiens, » lui dit-il doucement. « Ils protègent les gens qu'ils aiment. C'est mon chien maintenant, n'est-ce pas ?» La voix de Sophie était à peine audible alors que le sommeil finissait par la revendiquer. Frank lui déposa un baiser sur le front. « Oui, Sophie, Rex est ton chien maintenant. » 3 heures plus tard, Martha sortit de la salle de traitement en retirant sa calotte chirurgicale d'une main lasse. Frank, qui somnolait avec Sophie toujours blottie sur ses genoux, se réveilla instantanément. « Comment va-t-il » demanda-t-il, prenant soin de ne pas réveiller sa nièce. Martha s'effondra sur la chaise en face de lui, le visage tiré par la fatigue. « J'ai fait tout ce qui était médicalement possible, Frank. Les antibiotiques sont les plus puissants que je puisse donner. J'ai nettoyé et refait tous les pansements, mis en place des transfusions sanguines, commencé les soins de soutien pour ses organes. » Elle fit une pause, se frottant les yeux. Mais son état se détériore. Son corps a trop subi les combats, la malnutrition, les blessures, le stress de l'évasion et de la recapture. Frank sentit une lourdeur s'installer dans sa poitrine. « Vous voulez dire qu'il ne va pas s'en sortir ? » « Je dis qu'il faudrait un miracle, » répondit doucement Martha. Son cœur montre des signes de faiblesse. Même s'il survit à la nuit, il pourrait y avoir des dommages permanents à ses reins ou à son cerveau à cause du choc septique. Elle jeta un coup d'œil à la forme endormie de Sophie. « Je suis tellement désolé, Frank, je sais ce que ça va lui faire. » Frank acquiesça, incapable de parler, la gorge nouée. Après tout, Sophie, portant le chien blessé sur des kilomètres, retrouvant sa voix, survivant à la poursuite de Calvin, perdre Rex maintenant semblait une cruauté insupportable. « Pouvons-nous le voir » demanda-t-il finalement. Martha hésita. « Il est inconscient sous respirateur. » Ça pourrait être troublant pour Sophie. « Elle ne me le pardonnera jamais si je ne la laisse pas lui dire au revoir » dit simplement Frank, juste au cas où. L'équipement de surveillance se dressait, imposant, autour de la forme immobile de Rex. Des tubes et des fils le reliant à des machines qui respiraient pour lui, mesuraient ses signes vitaux, administraient des médicaments. Frank hésita à la porte, se demandant s'il avait pris la bonne décision en amenant Sophie ici. La petite fille s'était réveillée pendant la courte marche depuis la salle d'attente, ses yeux cherchant immédiatement son chien. « Rex » appela-t-elle doucement, se glissant des bras de Frank pour s'approcher de la table. Martha se déplaça pour l'intercepter. « Sophie, chérie, Rex est très malade. Toutes ces machines l'aident, mais il pourrait ne pas. »« Il peut m'entendre » interrompit Sophie avec une certitude absolue. « Puis-je le toucher ?» Martha jeta un coup d'œil à Frank, qui acquiesça. « Sois juste douce avec les tubes et les fils » prévint-elle. Sophie s'approcha lentement de la table, son petit visage solennel alors qu'elle observait le respirateur respirant pour Rex, les lignes de perfusion, les moniteurs qui bipaient. Elle tendit une main hésitante pour caresser la fourrure entre ses oreilles, l'endroit qu'elle avait découvert qu'il aimait le plus. « Rex » murmura-t-elle en se penchant près de son oreille. « C'est Sophie. Tu dois te battre maintenant, d'accord ?
pas comme avant, quand les méchants t'ont fait te battre. Reste avec moi. Sa voix se brisa sur le dernier mot, des larmes coulant sur ses joues. S'il te plaît. Frank et Martha restèrent en silence, regardant Sophie continuer à murmurer au chien inconscient, sa petite main ne cessant jamais ses douces caresses. Les moniteurs bipaient régulièrement en arrière-plan, mesurant une vie suspendue à un fil. Après quelques minutes, Martha toucha le bras de Frank. Son rythme cardiaque se stabilise, murmura-t-elle, l'incrédulité colorant son ton. Il était irrégulier avant, mais maintenant. Frank observa le moniteur, vit les lignes irrégulières se lisser en un motif plus régulier. Est-ce que c'est bon? C'est inattendu, répondit Martha prudemment, mais oui, c'est bon. Elle se rapprocha, vérifiant les autres signes vitaux de Rex. Son niveau d'oxygène s'améliore aussi. Elle secoua la tête d'émerveillement. Je pratique la médecine vétérinaire depuis 40 ans et je ne peux toujours pas expliquer certaines choses. Sophie leva les yeux, l'espoir naissant sur son visage couvert de larmes. Est-ce que Rex va mieux? Martha hésita, ne voulant pas offrir de faux espoirs. Ses signes s'améliorent, Sophie. C'est un bon début, mais il est toujours très malade. Il se bat, dit Sophie avec conviction, se retournant vers le berger allemand. N'est-ce pas, Rex? Tu es le chien le plus courageux et le plus fort du monde. Comme en réponse, le moniteur suivant le rythme cardiaque de Rex bipa plus rapidement. Sa queue, la seule partie de lui qui n'était pas immobilisée par des tubes et des attaches, tressailla une fois faiblement. Eh bien, je suis damné, murmura Martha, regardant les moniteurs avec un émerveillement croissant. Frank, j'ai vu des animaux réagir à la présence de leur propriétaire avant, mais ceci. Frank se déplaça pour se tenir à côté de sa nièce, plaçant une main de soutien sur son épaule. Ensemble, ils regardèrent les signes vitaux de Rex continuer à s'améliorer minute après minute, défiant les attentes médicales. L'esprit du berger allemand, si près d'être brisé par la cruauté et les mauvais traitements, semblait se rallier en réponse à l'amour pur et inconditionnel d'une petite fille qui avait refusé de l'abandonner. Quand les yeux de Rex s'ouvrirent une heure plus tard, cherchant et trouvant le visage de Sophie, Martha Wilson s'autorisa finalement à croire au miracle. L'aube se leva sur Riverdale avec des traînées d'ambre et d'or peignant les montagnes lointaines. Frank Miller se tenait à la fenêtre de la clinique vétérinaire de Martha Wilson, tenant une tasse de café refroidi depuis des heures. Derrière lui, Sophie dormait recroquevillée dans un fauteuil, tiré près de la cage de Rex, sa petite main passant à travers les barreaux pour se poser sur le flanc du berger allemand. Les yeux du chien étaient ouverts, alertes, malgré le traumatisme que son corps avait enduré, son regard ne s'éloignant jamais beaucoup de l'enfant endormi. C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais vue, dit doucement le shérif Dave Taylor, rejoignant Frank à la fenêtre. Il était arrivé à la première heure, le visage grave, mais satisfait. Ce chien devrait être mort selon tous les avis médicaux. Frank acquiesça, les yeux toujours fixés sur le tableau de l'enfant et du chien. Martha appelle ça un miracle, elle dit qu'elle ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Eh bien, après ce que j'ai trouvé à la propriété de Reed hier soir, je suis enclin à croire à un peu de justice divine. Dave sortit un petit carnet de sa poche. Tu avais raison sur tout, Frank, le réseau de combat de chiens, les chiens policiers volés, même au sujet d'Abigail. Frank se tourna, le cœur battant à tout rompre. Vous avez trouvé des preuves concernant ma sœur? Le visage buriné de Dave s'adoucit de sympathie. Nous avons trouvé un journal dans le bureau de Calvin, un coffre-fort caché derrière un faux panneau. Il tenait des registres méticuleux de l'opération de combat, date, lieu, animaux, gains, et il mentionnait Abigail par son nom. Il hésita, pesant clairement ce qu'il devait partager. Elle avait pris des photos, Frank, des photos de Calvin à l'un des combats. Elle prévoyait un reportage qui l'aurait ruiné, alors il l'a fait tuer. Frank dit catégoriquement, il a fait couper ses durites de frein. Les mots tombant comme des pierres dans la pièce silencieuse. Dave confirma, embaucha un mécanicien de Millerville pour le faire, un certain Raburn, qui lui devait de l'argent de jeu. Nous l'avons déjà arrêté et il parle, disant que Calvin lui a dit où la voiture d'Abigail serait garée ce jour-là, au bureau du journal. Frank ferma les yeux, le chagrin et la rage se battant en lui. Tous ces mois à se demander, à essayer de donner un sens à l'insensé, maintenant enfin des réponses, mais elles n'apportaient aucune paix, seulement la confirmation de ses plus sombres soupçons. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-il finalement. Maintenant, nous construisons un dossier qui mettra Calvin Reed à l'ombre pour le reste de sa vie, répondit Dave avec une détermination tranquille, meurtre,
cruauté envers les animaux, jeu illégal, racket, le FBI arrive aujourd'hui. Cette opération a franchi les lignes de l'État avec les chiens volés et Rex. Frank fit un geste vers la cage où le berger allemand était allongé en train de les regarder, comprenant d'une manière ou d'une autre qu'il était le sujet de leur conversation. Le centre de formation canine de Portland a été notifié, dit Dave. Ils envoient quelqu'un pour l'identifier formellement, mais compte tenu de ses marquages distinctifs et de votre identification positive, il y a peu de doute que ce soit leur chien disparu. L'estomac de Frank se serra, vont-ils vouloir le récupérer? Dave haussa les épaules, difficile à dire. C'est maintenant une pièce à conviction dans une affaire fédérale, et après ce qu'il a vécu. Il laissa sa phrase en suspens, mais l'implication était claire, les expériences de Rex dans les combats pourraient l'avoir rendu inapte au travail de police, malgré sa formation initiale. Une petite voix interrompit leur conversation, Rex reste avec nous. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux ébouriffés par le sommeil, son expression farouchement déterminée. Il m'a choisi, je l'ai choisi. Frank s'approcha de sa nièce, s'agenouillant pour croiser son regard. Sophie, Rex appartenait au programme de dressage de la police avant d'être volé. Il pourrait avoir des droits légaux sur lui. Le menton de Sophie se projeta obstinément, il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Frank jeta un coup d'œil à Dave, qui écarta les mains en signe d'impuissance, elle a raison. Ce chien semble très attaché. Et après ce qu'elle a fait pour le sauver. Il sourit légèrement, je parlerai aux gens de Portland quand ils arriveront. Peut-être pourrons-nous trouver un arrangement. En milieu de matinée, la clinique vétérinaire était devenue le centre d'activité inattendu de Riverdale. Des adjoints allaient et venaient pour recueillir des preuves et des témoignages. La salle d'attente de Martha s'était remplie d'habitants de la ville, apportant de la nourriture, des fleurs et des vœux de bon rétablissement à Sophie et à Rex. L'histoire de la petite fille qui avait porté un chien de combat blessé sur des kilomètres s'était répandue comme une traînée de poudre, captivant les cœurs et suscitant des discussions passionnées sur la cruauté envers les animaux, l'héroïsme et la justice. Je n'ai jamais rien vu de tel, déclara Mabel Lewis, en déposant un récipient de sa célèbre soupe au poulet. Cet enfant a plus de cran que des gens 3 fois plus âgés. Une petite chose courageuse. Harold Jenkins acquiesça, surprenant tout le monde étant donné son scepticisme initial quant à la conservation d'un chien de combat, mon petit-fils a à peu près son âge. Je ne peux pas l'imaginer porter un chien de cette taille à travers un parking, et encore moins à travers les bois. Dehors, une camionnette de reportage de la chaîne régionale s'est égarée, son journaliste tentant de reconstituer l'histoire à partir d'habitants enthousiastes. Frank avait fermement refusé toutes les demandes d'interview, soucieux de protéger la vie privée de Sophie et conscient de l'enquête en cours. Dans la salle de traitement de Rex, l'agente Lauren Parker de la division des crimes contre les animaux du FBI était accroupie à côté du chenil du berger allemand, l'examinant d'un œil expert. Le centre canin de Portland m'a envoyé son dossier, dit-elle à Frank et à Martha. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de leur chien, Ranger. Ils l'ont qualifié de l'un de leurs stagiaires les plus prometteurs, spécialisé dans la détection d'odeurs et l'appréhension. Sa micropuce le confirme. Sophie, qui n'avait pas quitté Rex d'une semelle toute la matinée, serra fermement la main de Frank, il s'appelle Rex maintenant, dit-elle doucement mais fermement. L'agent Parker sourit gentiment à l'enfant, les noms peuvent changer, Sophie. Ce qui compte, c'est qu'il soit en sécurité maintenant, grâce à toi. Elle se leva, s'adressant à Frank et à Martha, je n'ai jamais vu de cas comme celui-ci. La plupart des chiens de combat, eh bien, ils n'ont pas souvent une fin heureuse. Celui-ci en aura une. Frank affirma, son ton ne laissant aucune place à la discussion, quels que soient les obstacles juridiques à franchir, quels que soient les documents à remplir, Rex reste avec Sophie. L'agent Parker l'étudia attentivement, le centre canin a officiellement renoncé à ses droits, compte tenu des circonstances. Ils ont soumis des documents le désignant comme témoin dans notre affaire contre Calvin Reed et ses associés. Elle s'agenouilla de nouveau, croisant le regard anxieux de Sophie, cela signifie que l'avenir de Rex dépend du tribunal et de la recommandation du FBI. Et quelle sera votre recommandation, demanda Martha sèchement. L'agent Parker passa la main à travers les barreaux du chenil, permettant à Rex de sentir sa main. Le berger allemand le fit avec prudence, puis lécha doucement ses doigts, une remarquable démonstration de confiance de la part d'un chien qui avait toutes les raisons de craindre les humains. Je recommanderais que Rex soit placé dans la famille qui l'a sauvé, dit-elle doucement, à condition qu'il comprenne les défis à venir. Les chiens sauvés de situations de combat ont besoin de soins spécialisés, d'un dressage constant et de patience. Nous avons tout cela et plus encore,
lui assura Frank. Sophie acquiesça solennellement, je vais aider Rex à oublier les mauvaises choses. Nous allons créer de nouveaux souvenirs pour recouvrir les souvenirs effrayants. La conduite professionnelle de l'agente Parker s'adoucit aux mots de l'enfant, je crois que vous le ferez, Sophie. Elle se tourna vers Frank, il y a autre chose que vous devriez savoir. Lorsque notre équipe a fouillé le camp de bûcherons, nous avons trouvé des dossiers sur chaque chien qui a transité par l'opération de combat de Reed. Rex, rangé, n'était pas le seul chien policier volé. Il y en a eu au moins 7 autres au cours des 3 dernières années, provenant d'installations de dressage dans 3 États. Le sang de Frank se glaça, où sont-ils maintenant? La plupart n'ont pas survécu au combat, répondit Parker d'un ton sombre, mais nous en avons trouvé 3 encore en vie, gardés dans des chenils souterrains sur la propriété de Reed. Ils sont en mauvais état physique et psychologique, mais ils sont transférés dans notre centre de réadaptation au Colorado. À cause de Rex, dit Sophie, les yeux brillants de compréhension, parce qu'il s'est échappé et qu'il m'a trouvé, vous avez pu sauver les autres chiens aussi. L'agente Parker acquiesça, c'est exactement ça, Sophie. Rex est un héros doublement, une fois pour avoir survécu et une autre fois pour nous avoir conduits aux autres. Comme s'il comprenait la conversation, Rex frappa le sol du chenil avec sa queue, ses yeux ambrés fixés sur Sophie avec une dévotion indéniable. Les preuves provenant de la propriété de Calvin Reed ont rapporté plus que quiconque ne l'avait prévu. En plus des registres détaillés des combats de chiens, les agents du FBI ont découvert des registres financiers révélant un réseau qui s'étendait sur 5 États, impliquant des dizaines de personnes, dont certaines occupaient des postes d'influence considérables. Ça va plus loin que nous ne le pensions, dit Dave à Frank 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison Miller, regardant Sophie et Rex dans la cour. La guérison physique du berger allemand avait progressé de façon remarquable, bien qu'il boitait encore légèrement. Il se déplaçait avec une confiance croissante, suivant chaque pas de Sophie. Reed n'était que l'opérateur local. Il y a de plus gros poissons impliqués, des politiciens, un juge du Montana, même un chef de police de l'Idaho. Frank secoua la tête avec dégoût, tous ces animaux souffrent, tout ça pour le sang, le sport et l'argent des paris. Et ta sœur est tombée en plein milieu de tout ça, ajouta Dave doucement. Le FBI a trouvé ses notes de recherche dans le coffre-fort de Reed, ainsi que les photos qu'elle avait prises. Elle avait relié des points qu'aucun de nous n'avait vus. Frank regarda Sophie faire un signe de la main à Rex, qui s'assit immédiatement, puis se coucha, puis se roula par terre, une routine ponctuée par le rire ravi de l'enfant et la réponse joyeuse du chien. Abigail aurait été fière de Sophie, dit Frank, la voix rauque d'émotion, d'avoir porté ce chien sur des kilomètres, de s'être levé pour le lire, de n'avoir jamais abandonné malgré les obstacles. C'est la fille de sa mère. Dave acquiesça, elle a la même détermination à rendre la justice. Pendant que les hommes parlaient, une voiture entra dans l'allée, la vieille familiale de Martha Wilson. La vétérinaire en sortit, portant son sac médical, suivie d'une jeune femme que Frank ne reconnaissait pas. « Bonjour messieurs », lança Martha. « J'ai amené quelqu'un qui aimerait rencontrer Rex et Sophie. » Elle fit un geste vers sa compagne, « Voici la docteure Hélène Winters du Centre de réadaptation canine de Denver. Elle est spécialisée dans l'aide aux chiens qui se remettent d'un traumatisme. » Sophie, apercevant les visiteurs, courut vers eux, Rex boitant courageusement sur ses talons. « Docteur Martha, est-ce l'heure du bilan de santé de Rex ?»« C'est ça ma chérie, » confirma Martha, « et la docteure Winters est ici pour nous parler d'aider Rex à se sentir mieux à l'intérieur, et pas seulement à l'extérieur. » La docteure Winters s'agenouilla au niveau de Sophie, son expression chaleureuse mais professionnelle, « Bonjour Sophie, j'ai tellement entendu parler de toi et de Rex. Puis-je lui dire bonjour ?» Sophie acquiesça, mais plaça une main protectrice sur la tête de Rex, il a parfois peur des nouvelles personnes. C'est compréhensible après ce qu'il a vécu, dit la docteure Winters, sans faire le moindre geste pour toucher le chien. Au lieu de cela, elle resta immobile, permettant à Rex de s'approcher de lui-même. Les chiens qui ont vécu un traumatisme ont souvent des déclencheurs, des choses qui leur rappellent les moments effrayants, mais avec l'aide appropriée, ils peuvent apprendre à se sentir de nouveau en sécurité. Rex étudia la nouvelle venue avec lassitude, son corps tendu, à côté de Sophie. Puis, lentement, il tendit son cou vers l'avant pour sentir la main tendue de la docteure Winter. Après un moment de réflexion, il fit un pas de plus, acceptant sa présence. « Bon garçon, Rex », félicita Sophie doucement. « La docteure Winters est ici pour t'aider. » La spécialiste de la réadaptation sourit, « Il fait confiance à ton jugement, Sophie. C'est un lien puissant que vous avez tissé en si peu de temps.
Pendant que les adultes entraient pour discuter du plan de traitement de Rex, Frank s'attarda sur le porche, regardant sa nièce et le chien retourner à leur jeu dans la cour. Il y avait quelque chose de profond dans leur interaction, un enfant blessé et un animal blessé se guérissant mutuellement par une simple acceptation inconditionnelle. Les preuves contre Calvin Reed et ses associés continuaient de s'accumuler. Les agents du FBI avaient suivi les transactions financières, intercepté les communications et recueilli les témoignages des personnes impliquées dans le cercle des combats de chiens. Reed lui-même restait en détention, sa libération sous caution lui étant refusée en raison de la gravité des accusations et du risque de fuite. Ce qui surprit le plus Frank, c'est la réaction de la communauté. Riverdale avait toujours été une ville qui valorisait sa vie privée, où les gens se mêlaient de leurs affaires et s'attendaient à ce que les autres fassent de même. Mais il y avait quelque chose dans le courage de Sophie et la résilience de Rex qui avait touché une corde sensible. Les dons affluaient pour le fonds médical d'urgence de Martha pour les animaux maltraités. Des bénévoles s'offraient à aider les chiens de combat sauvés qui se rétablissaient encore dans un refuge temporaire à l'extérieur de la ville. Même Harold Jenkins, autrefois sceptique quant à la réadaptation des chiens dangereux, avait offert son expertise en matière de clôture pour construire un terrain d'exercice sécurisé. C'est comme si cette petite fille et son chien avaient réveillé quelque chose dans cette ville, observa Dave, exprimant les propres pensées de Frank, quelque chose qui avait toujours été là, mais qui avait besoin d'être rappelé. Frank acquiesça, pensant à Abigail, à sa passion pour la justice, à sa conviction qu'une personne pouvait faire la différence. Elle aurait reconnu ce moment pour ce qu'il était, non seulement la fin d'une entreprise criminelle, mais le début de la guérison d'une communauté. Comme s'il lisait dans ses pensées, Dave ajouta doucement, « Nous rouvrons l'enquête sur l'accident d'Abigail, officiellement cette fois, avec le témoignage de Rayburn et les preuves provenant du coffre-fort de Reed. Nous pourrons enfin lui rendre justice. » « Merci, » dit Frank simplement, regardant Rex prendre doucement un frisbee dans la main de Sophie, ses mouvements prudents malgré son excitation. Mais d'une certaine manière, elle a déjà obtenu justice. Sa fille parle de nouveau. L'histoire sur laquelle elle travaillait sera enfin racontée. Et ce chien, fit-il un geste, Rex portant maintenant fièrement le frisbee à Sophie, ce chien qu'elle aurait remué ciel et terre pour sauver est en sécurité grâce à sa fille dans la cour. Le rire de Sophie résonna alors que Rex effectuait une cabriole exubérante, la queue remuant furieusement, un son de joie pure que Frank avait craint de ne plus jamais entendre il y a une semaine. 3 mois passèrent, apportant la chaleur de l'été à Riverdale. La propriété Miller s'était transformée de manière subtile. Une haute clôture entourait maintenant la cour arrière spacieuse. Un parcours d'obstacles pour chiens de qualité professionnelle occupait un coin et un panneau fait à la main indiquant le royaume de Rex était accroché au grand chêne où Sophie passait des heures à lire à voix haute à son compagnon Constant. En ce dimanche matin particulier, Frank était assis sur la balançoire du porche, une tasse de café à la main, regardant sa nièce et Rex parcourir le parcours d'obstacles pour ce qui devait être la 20e fois cette semaine. Le berger allemand se déplaçait avec une agilité remarquable, sa jambe autrefois cassée ne montrant presque aucun signe de raideur alors qu'il sautait par-dessus les obstacles et se faufilait entre les poteaux sur les ordres de Sophie, tunnel gauche, Rex. Appela Sophie, pointant du doigt avec la confiance d'une conductrice chevronnée. Sans hésitation, Rex se précipita dans le tunnel en tissu, en émergeant avec ce qu'on ne pouvait que décrire comme un sourire de chien, les oreilles dressées vers l'avant dans l'attente de sa prochaine commande. Frank s'émerveilla de la transformation chez l'un et l'autre. Sophie, autrefois silencieuse et repliée sur elle-même, bavardait maintenant constamment, sa voix devenant plus forte chaque jour qui passait. Et Rex, l'animal brisé et ensanglanté qu'elle avait trouvé dans les bois, s'était épanoui en un magnifique chien dont l'intelligence et la loyauté suscitaient l'admiration de tous ceux qui le rencontraient. Le bruit de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Martha Wilson. La vétérinaire était devenue une visiteuse régulière, documentant la guérison de Rex pour une étude de cas qu'elle préparait sur la réadaptation des chiens de combat. Aujourd'hui, elle n'était pas seule. L'agente Lauren Parker sortit du côté passager, ayant l'air décidément moins officielle en jean et en chemisier décontracté qu'elle ne l'avait fait pendant les jours intenses de l'enquête. « Oncle Frank !» appela Sophie, apercevant les visiteurs. L'agente Parker est revenue. Elle se précipita vers l'allée, Rex trottant gracieusement à ses côtés. « J'avais promis que je reviendrais, » dit Lauren en souriant alors qu'elle s'agenouillait pour saluer Sophie. « Et j'ai apporté quelque chose pour toi et Rex. » Elle fouilla dans son sac à bandoulière et en sortit un document d'aspect officiel dans un cadre. « Cela vient d'être approuvé hier. C'est le certificat d'adoption complet de Rex et sa certification en tant que chien de thérapie en formation.
Les yeux de Sophie s'écarquillèrent alors qu'elle acceptait le cadre. « Rex est officiellement à moi. »« Tout à toi. » confirma Lorraine. Le tribunal a finalisé tout la semaine dernière et la certification de chien de thérapie signifie qu'il peut commencer à visiter les hôpitaux et les écoles une fois qu'il aura terminé sa formation finale. Frank se joignit à eux, tendant la main à Lorraine. « Ça signifie beaucoup, merci. » Lorraine lui serra chaleureusement la main. Rex l'a mérité, et Sophie aussi. Elle jeta un coup d'œil vers la maison. « Le shérif Taylor est-il ici? J'ai des nouvelles de l'affaire que j'aimerais partager avec vous deux. » Comme par hasard, le véhicule de patrouille de Dave s'arrêta derrière la voiture de Martha. Le shérif en sortit, portant une boîte de pâtisserie, son expression plus détendue que Frank ne l'avait vue depuis des mois. « J'ai apporté ces brioches à la cannelle que tu aimes, » lança Dave. « Je me suis dit que nous pourrions avoir quelque chose à fêter aujourd'hui. » À l'intérieur, autour de la table de la cuisine qui était devenue le principal lieu de rassemblement de leur cercle élargi, Lorraine partagea les derniers développements de l'affaire contre Calvin Reed et ses associés. « La date du procès de Reed est fixée à octobre, » rapporta TL, acceptant une tasse de café de Frank. « Avec les preuves que nous avons recueillies et le témoignage de ses associés qui ont conclu des accords de plaidoyer, le procureur est confiant d'obtenir une condamnation sur tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre d'Abigail. » Dave acquiesça, son expression sombre mais satisfaite. Le témoignage de Rayburn a été le dernier clou. Il a fait une confession complète sur la falsification de la voiture d'Abigail sur les ordres de Reed. Même les avocats hors de prix de Reed ne peuvent pas faire disparaître cela. Frank sentit une vague complexe d'émotions le submerger, le chagrin pour sa sœur, le soulagement que ses assassins soient traduits en justice, la fierté de sa détermination à exposer la vérité. Sous la table, Rex se déplaça pour se frotter contre sa jambe, comme s'il sentait sa détresse. Le berger allemand avait développé une capacité étrange à détecter les changements émotionnels, offrant son réconfort par sa présence constante. « Il y a plus », poursuivit Lorraine, son expression s'éclaircissant. « Les 3 autres chiens policiers que nous avons sauvés de la propriété de Reed, ils font tous des progrès remarquables au centre de réadaptation. L'un d'eux, un Malinois belge nommé Cody, a déjà été placé auprès d'un maître chien à la retraite dans le Wyoming. Les 2 autres suivent encore un dressage spécialisé, mais leur pronostic est bon. »« À cause de Rex, » dit Sophie fièrement, sa main reposant sur la large tête de son chien. Il leur a montré le chemin. Martha, qui avait observé silencieusement, prit la parole. « Cela me rappelle que j'ai eu 4 demandes cette semaine de familles intéressées à adopter des chiens de sauvetage. Depuis que l'histoire de Sophie et Rex a fait la une des journaux, les gens semblent plus ouverts à l'idée que ces animaux méritent une seconde chance. » L'histoire s'était en effet répandue bien au-delà des frontières de Riverdale. Un journaliste du journal régional avait écrit un article qui avait été repris par des médias nationaux, captivant les lecteurs avec son récit du courage extraordinaire d'une petite fille et du remarquable parcours d'un chien de combat pour devenir un animal de compagnie bien-aimé. Des lettres et des courriels affluaient de tout le pays, dont beaucoup étaient accompagnés de dons pour le fonds médical d'urgence de Martha pour les animaux maltraités, ce qui me rappelle, dit Lorraine en fouillant de nouveau dans son sac. « J'ai collecté ces lettres pour toi, Sophie. » Elle tendit une épaisse enveloppe. « Ce sont des lettres d'enfants de tout le pays qui ont lu des choses sur toi et Rex. Ils les ont envoyées à notre bureau et j'ai pensé que tu aimerais les lire. » Sophie accepta l'enveloppe avec de grands yeux. « Des gens m'ont écrit ? » »« Beaucoup de gens ?» confirma Lorraine. « Tu es devenue une sorte d'héroïne pour les enfants qui aiment les animaux, et pour les adultes aussi. » Sophie ouvrit soigneusement l'enveloppe et en sortit la pile de lettres, certaines écrites d'une écriture enfantine soignée, d'autres dactylographiées, beaucoup ornées de dessins colorés de filles et de chiens. Une lettre en haut, écrite d'une écriture tremblante, attira l'attention de Frank. « Celle-là est spéciale, » dit Lorraine, remarquant son intérêt. Elle est d'une femme de 82 ans de Floride qui entraînait des chiens de recherche et de sauvetage. Elle a dit que l'histoire de Sophie lui donnait de l'espoir pour la prochaine génération. Alors que Sophie commençait à parcourir les lettres avec émerveillement, Dave ramena la conversation aux affaires. « Qu'en est-il de l'enquête plus vaste ? Y a-t-il des progrès sur les autres acteurs du réseau de Reed ?» L'expression de Lorraine devint sérieuse. « C'est en fait l'autre raison pour laquelle je suis ici. Sur la base des preuves que nous avons recueillies à Riverdale, nous avons exécuté des mandats de perquisition dans 3 États. Jusqu'à présent, nous avons fermé 4 autres opérations de combat et sauvé 26 chiens. Les liens politiques s'avèrent compliqués, mais nous y faisons des progrès. » Le juge du Montana, Frank demanda, se souvenant des révélations antérieures de Dave, fait l'objet d'une enquête du comité d'éthique judiciaire, confirma Lorraine. Et le chef de police de l'Idaho a été placé en congé administratif dans l'attente des résultats de notre enquête.
Martha secoua la tête avec dégoût. Je n'arrive toujours pas à croire le nombre de personnes soi-disant respectables qui étaient impliquées dans quelque chose d'aussi cruel. L'argent et le pouvoir, dit Dave d'un ton sombre, une histoire aussi vieille que le monde, mais le courage et le fait de faire ce qui est juste aussi. Frank rétorqua en jetant un coup d'œil vers le salon où Sophie était maintenant assise sur le sol avec Rex, lui lisant les lettres à voix haute. Le berger allemand écoutait la tête inclinée, semblant absorber chaque mot. Parfois, il suffit d'une personne pour amorcer le changement. Plus tard, alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la cour, les adultes se sont installés sur le porche pendant que Sophie poursuivait sa séance d'entraînement avec Rex. Le berger allemand exécuta chaque commande à la perfection, son attention sur l'enfant étant absolue, malgré les distractions des oiseaux et des écureuils qui auraient tenté un chien moindre. La docteure Winters dit que Rex a un potentiel exceptionnel en tant que chien de thérapie, remarqua Martha en regardant le duo. Son intelligence, combinée à sa remarquable sensibilité aux signaux émotionnels, en fait un naturel. Elle pense que ses expériences ont en fait renforcé son empathie, si c'est possible. Je le crois, répondit Frank. Hier, Sophie a fait un cauchemar, le premier depuis des semaines. Avant même que je puisse me rendre dans sa chambre, Rex était là, couché à côté de son lit, lui léchant la main jusqu'à ce qu'elle se calme. C'est comme s'il savait exactement ce dont elle avait besoin. Lorraine acquiesça pensivement. Nous voyons cela parfois chez les chiens qui ont vécu un traumatisme. Une fois qu'ils sont réhabilités, ils développent une capacité presque surnaturelle à se connecter avec les humains qui vivent une détresse similaire. C'est pourquoi certains de nos chiens de sauvetage sont les meilleurs animaux de thérapie pour les anciens combattants atteints de SSPT ou les enfants qui ont été victimes de maltraitance. En parlant de ça, intervint Dave, le conseil scolaire a approuvé ta proposition, Frank. Rex peut commencer à visiter l'école élémentaire cet automne dans le cadre de leur programme de soutien émotionnel une fois qu'il aura terminé sa certification. Frank sourit, se souvenant à quel point il avait été nerveux en présentant au conseil l'idée qu'un ancien chien de combat puisse aider les enfants qui luttent contre des problèmes émotionnels et comportementaux. Mais les preuves étaient trop convaincantes pour être ignorées, surtout quand Sophie elle-même s'était tenue devant eux, expliquant avec une éloquence simple comment Rex l'avait aidé à retrouver sa voix. Il travaillera avec d'autres enfants comme moi, avait dit Sophie au conseil, les enfants qui ont peur, qui sont tristes ou qui ne peuvent pas parler de leurs sentiments. Rex comprend, parce qu'il a été blessé lui aussi, mais il a appris à faire confiance de nouveau et il peut les aider à apprendre ça aussi. Dans la cour, Sophie était passée des ordres formels à un jeu de lancer, jetant une balle de tennis que Rex rapportait avec joie. Son rire se fit entendre sur toute la propriété, un son que Frank avait craint il y a des mois de ne plus jamais entendre. Tu sais, dit Martha doucement, pendant toutes mes années de pratique vétérinaire, j'ai vu d'innombrables animaux surmonter des circonstances terribles, mais Rex et Sophie, ils sont quelque chose de spécial. Ils n'ont pas seulement survécu, ils se sont transformés mutuellement. Frank acquiesça, incapable de parler à cause du serrement soudain dans sa gorge. Il pensa à Abigail, se demanda ce qu'elle penserait de sa fille maintenant, cette enfant courageuse et compatissante qui avait porté un chien blessé à travers la forêt et qui, ce faisant, avait contribué à faire tomber l'entreprise criminelle qui avait coûté la vie à sa mère. Comme s'il sentait le courant émotionnel des pensées de Frank, Rex s'arrêta de jouer, se tournant pour regarder directement le porche. Puis, délibérément, il ramassa sa balle de tennis et trotta jusqu'à l'endroit où Frank était assis, déposant l'offrande baveuse directement sur ses genoux. Je crois que c'est une invitation, rit Lorraine alors que Frank faisait une grimace à la balle mouillée. Allez, encouragea Martha, ordre du médecin, le jeu est une bonne thérapie pour les humains aussi. Frank posa sa tasse de café et se leva de sa chaise. Qu'est-ce que tu en dis, Sophie? De la place pour un de plus dans ton jeu? Le visage de Sophie s'illumina. Viens, oncle Frank, je vais te montrer comment Rex peut attraper la balle en plein vol. Alors que Frank entrait dans la cour, se joignant au cercle de joie créé par une petite fille et son remarquable chien, il ressentit un sentiment de paix qu'il avait fui depuis la mort d'Abigail. Le chemin à suivre était clair maintenant, passant des filles, certes, mais illuminé par le lien extraordinaire entre Sophie et Rex, une connexion forgée dans le traumatisme, mais qui s'épanouissait en quelque chose de beau et de guérisseur. Dans une ville autrefois assombrie par les secrets et le silence, une petite fille et un chien sauvé avaient montré à tous le pouvoir transformateur du courage, de la compassion et des secondes chances. Et dans leurs simples interactions quotidiennes, les séances d'entraînement, les moments de réconfort tranquille, le jeu exubérant, il continuait de rappeler à Riverdale les meilleures possibilités du lien entre l'homme et l'animal. Lance là-haut, oncle Frank. Appela Sophie, sa voix forte et claire dans l'air estival.
Rex peut sauter très loin maintenant. Frank lança la balle en un arc élevé, regardant Rex se lancer dans les airs, une incarnation parfaite de la joie et de la résilience, avec Sophie l'encourageant à chaque pas. Mesdames et messieurs, l'histoire de la petite Sophie et de Rex nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, l'espoir trouve un moyen de se frayer un chemin. Rappelez-vous quand nous étions jeunes et que nous croyions en la bonté des gens? Cet enfant a porté un chien blessé sur des kilomètres parce qu'elle refusait d'accepter que la souffrance soit le problème de quelqu'un d'autre. Dans un monde où il est plus facile de détourner le regard, elle a regardé la douleur droit dans les yeux et a dit « Je vais aider », tout comme les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Le parcours de Rex de l'arène de combat à chien de thérapie reflète notre propre résilience, la façon dont nous avons résisté aux tempêtes de la vie et en sommes sortis plus forts. Beaucoup d'entre nous comprennent la perte, comme Frank qui a perdu sa sœur, et connaissent la guérison qui vient d'un but. Quand Sophie a retrouvé sa voix en aimant ce chien brisé, n'était-ce pas comme la rédemption que nous avons recherchée dans nos propres vies? Cette histoire nous touche parce qu'elle reflète ce que nous savons être vrai, que la compassion n'est pas une faiblesse, qu'il est important de défendre les plus vulnérables et que la guérison se produit de manière inattendue. Dans une communauté restaurée par le courage d'un enfant et la loyauté d'un chien, nous voyons l'Amérique à laquelle nous avons toujours cru, une Amérique où des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires nous rappellent qui nous sommes vraiment.